j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Learn English with Hanan. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le pluriel en anglais. Il existe 4 types de pluriels en anglais. Aujourd'hui, on va voir seulement 2 types. Et en ce qui concerne les 2 autres types, nous les verrons dans la deuxième partie de cette leçon. Donc, aujourd'hui, on va voir le pluriel régulier et irrégulier en anglais. Regular and irregular. Pour exprimer le pluriel régulier en anglais, il suffit d'ajouter des fois S, IS, IES ou VES à la fin du mot. Il faut juste comprendre dans quelle situation on doit ajouter ces 4 terminaisons. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, il y a 4 cas où l'on ajoute la lettre S à la fin du mot au pluriel. On commence. Numéro 1, consonant ending. Les noms qui se terminent par une consonne. Cat, cats. Book, books. Cat, un chat. Book, un livre. Numéro 2, vowel plus Y ending. Ça veut dire les noms qui se terminent par Y et qui ont une voyelle avant cette lettre. Par exemple, day, days. Alors, comme vous remarquez, day se termine par Y et avant Y, il y a A, vowel, voyelle. Boy, boys, garçon. Numéro 3, ending. Les noms qui se terminent par I. Par exemple, bike, un vélo. Bike, bikes. House, maison. Houses. House, houses. Numéro 4, end in vowel plus E. Ça veut dire les noms qui se terminent par O et qui ont une voyelle avant cette lettre. Par exemple, vidéo. Vidéo, il y a O à la fin et avant O, il y a I. Vowel, une voyelle. Vidéo, videos. Studio, studios. Pour ES, il y a 5 cas où l'on ajoute à la fin du mot au pluriel. On commence. Numéro 1. Double S or S ending. Ça veut dire les noms qui se terminent par 2 S ou S. Par exemple, classe, classes, une classe. Bus, buses, bus. Numéro 2, SH ending. Ça veut dire les noms qui se terminent par SH. Par exemple, wish, wishes, wish, veut. Dish, dishes, dish, assiette. Numéro 3. End in a consonant plus E. Ça veut dire les noms qui se terminent par O et qui ont une consonne avant
cette lettre. Par exemple, hero, il y a O à la fin et avant O, il y a une consonne, R. Hero, heroes. Potato, potatoes. Potato, pomme de terre. Numéro 4. CH ending. Ça veut dire les noms qui se terminent par CH. Par exemple, match. Matches. A match. Watch. Watches. Une montre. Numéro 5. X ending. Ça veut dire les noms qui se terminent par X. Par exemple, box, boxes. Box, une boîte. Fox, foxes. Fox, renard. Et comme vous pouvez voir sur le tableau, pour IES et VES, il y a un seul cas pour ces deux terminaisons où on les ajoute à la fin du mot au pluriel. On commence par IES. Consonant plus Y. Ça veut dire les mots qui se terminent par Y et qui ont une consonne avant cette lettre. Par exemple, baby. Baby se termine par Y. Et avant Y, il y a B. B est une consonne. Alors, ce qu'on fait là, on supprime Y et on ajoute IES. D'accord? Baby, babies. Et le même cas pour city. City, on supprime Y et on ajoute IES. Il devient cities. Baby, un bébé. City, une ville. Pour VS, F, FI, ending. Ça veut dire les noms qui se terminent par F ou FE. Par exemple, knife. Ce qu'on fait, on va supprimer F, I et on ajoute V, IS. Knife, knives. Et le même cas pour leaf. On supprime F et on ajoute V, IS. Leaf, leaves. Knife, un couteau. Leaf, une feuille. Donc, avec le pluriel irrégulier, les choses se corsent légèrement. Et là, on trouve que la forme du mot change entièrement au pluriel. Et c'est pour ça que j'ai marqué pour vous les pluriels irréguliers les plus courants. The most common irregular plurals. On commence. Man. Homme. Man. Faites attention pour la prononciation du pluriel et du singulier. Man. Man. Woman. Women. Women, femme. Child. Enfant. Children. Child, children. Person, une personne. People. Person, people. Foot, pied. Feet. Foot, feet. Tooth, dent. Teeth. Tooth, teeth. Ox, bœuf. Oxen,
ox, oxen. Goose, oie. Geese, goose, geese. Mouse, souris. Mice, mouse, mice. Die, le dé. Dice, die, dice. Datum, donner. Data, datum, data. Oasis, oasis. Oases, tout le temps. Faites attention à la prononciation du pluriel. Oasis, oases. Crisis, crise. Crises. Cactus, cactus. Cactus, cacti. Analysis, analyse. Analyses. Thesis, thèse. Theses. Phenomenon, phénomène. Phénomène. Alors, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et si vous avez n'importe quelle question en ce qui concerne le pluriel en anglais, n'hésitez pas de m'écrire sur les commentaires et je vais bien sûr vous répondre. On va voir les deux derniers types de pluriel en anglais à la prochaine leçon. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche. À la prochaine! Tadam!